Je voudrais vous parler un peu du rapport avec le Dieu le Père. C'est une expression qui est propre aux chrétiens, mais on trouve également l'expression Avinu, notre Père, dans la liturgie judaïque de la synagogue. Et d'ailleurs, on peut se demander si elle n'a pas été empruntée par les chrétiens. Mais enfin, c'est aussi compliqué. Mais ce que je note en tout cas, c'est que chez les chrétiens, les confessions de foi distinguent clairement entre Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui renvoie à Elohim au premier chapitre de la Genèse, et ensuite à Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père, etc. Et donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que Jésus est ici présenté comme le Fils du Père, et il n'a pas le même rôle que le Père. Ce n'est pas le Fils qui est le Créateur du ciel et de la terre. Il a un rôle qui vient plus tard. Et on pourrait dire quelque part que ce rôle, à mon avis, est assez proche de celui de Yahvé dans la religion mosaïque. Cela dit, il y a d'autres complexités qui se présentent. Sur ces notions de... Parce que finalement, on pourrait nous dire, mais quand Elohim crée Adam, est-ce que ça ne fait pas d'Adam son fils? Et au chapitre 5, quand il est dit que Adam, qui a été créé à l'image de Dieu, a créé Seth à son image, on a l'impression qu'il n'y a pas de différence entre le fils de Seth, le fils d'Adam par rapport à son père, et Adam par rapport à son créateur. Donc c'est assez complexe. Comment sortir de cette complexité? J'ai proposé que l'on s'interroge sur l'expulsion du jardin d'Éden. Quand il est dit que la femme devra enfanter dans la douleur, au chapitre 3. Ça veut dire que le mode d'enfantement change à un moment donné, bascule. Qu'est-ce à dire? Qu'au départ, ce n'était pas le but. Au départ, ce n'était pas ça qui était précisé et prévu. Puisque cette affirmation, elle n'est apportée qu'après l'histoire du serpent et du fruit de l'arbre. Donc c'est une punition. En tout cas, c'est un changement. On peut penser que lorsque la Isha, puisqu'au départ elle ne s'appelle pas encore Ève, la Isha au début du chapitre 2 vient aider Adam qui devient le Ish, il n'est pas question de sexualité. Elle va l'aider dans son travail, mais il n'est pas question de sexualité. Elle n'est pas censée, à ce stade-là, porter l'enfant. Elle ne portera l'enfant dans la douleur qu'après l'épreuve ratée du jardin d'Éden. Au début, la relation entre l'homme et la femme n'est pas d'ordre sexuel. Elle est de l'ordre du travail, d'un certain type de travail, d'activité. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que nous sommes dans un domaine qui serait assez proche du clonage. Et le clonage ne passe pas par le fait de porter l'enfant. C'est une autre technique. Et donc, Elohim aurait cloné Adam, et Adam, au chapitre 5, aurait cloné Seth. J'ai déjà dit que le chapitre 5 est antérieur au chapitre 3 de la Genèse. Il y a une permutation à faire. Il y a d'abord un processus par clonage qui va de Adam à Seth, et ensuite, après la malédiction, si on peut dire, qui suit l'affaire du Jardin d'Éden, on passe à quelque chose d'autre, qui est Adam et Ève qui s'unissent, et Ève devient Ève, qui s'unissent pour avoir des enfants, pour avoir Caïn et Abel. Donc là, il y a une inversion chronologique qui crée beaucoup de confusion. Et c'est pas parce qu'à la fin du chapitre 4, il est dit que Ève et Adam vont enfanter Seth que ça change quelque chose, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui a été rajouté pour faire la jonction entre le chapitre 4 et le chapitre 5. Donc, on peut penser qu'à un moment donné, non seulement les humains vont enfanter par eux-mêmes, par le biais qui est celui des animaux en général, et notamment ça s'est répété au niveau de l'arche de Noé, mais on peut penser aussi que les dieux eux-mêmes vont également enfanter. Comment, on ne sait pas très bien, ça reste un problème. Peut-être qu'ils enfantent en s'unissant avec les femmes des hommes, on ne sait pas. En tout cas, eux aussi, ils changent de nature, ils changent de mode de fonctionnement. Et donc, on a parallèlement l'homme qui va s'unir à la femme pour faire des enfants, qu'elle va porter, et Elohim qui va également s'unir à un être féminin pour avoir des fils. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent les fils de Dieu, Yahvé, et puis ensuite, après ses prétentions en tout cas, Jésus. On passerait donc d'un clonage à la fois des dieux et des hommes à un enfantement à la fois des hommes et des dieux.